patrouille dans la ville depuis plusieurs heures déjà. La situation reste tout de même très tendue. Ce lundi était censé débuter les activités liées à la préparation de la 52e édition de la fête de la jeunesse dans cette région. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Une marche pour le pays à Yaoundé, elle a été organisée samedi par des jeunes Camerounais réunis autour du collectif 8 Africa. Ils appellent justement le gouvernement et tous les autres acteurs concernés par la crise anglophone à rapidement trouver des solutions, des pistes de sortie pour que règne enfin la paix au Cameroun. Entre autres, ils disent non aux violentes manifestations, insurrections et grèves paralysant considérablement l'économie du pays et perturbant le traditionnel mode de vie des citoyens. C'est une marche qui marque leur inquiétude vis-à-vis de cette situation. Justement, cette jeunesse s'exprime au micro de Spectrum Télévision. Nous sommes mobilisés ce matin pour pouvoir marcher, pour promouvoir la paix, parce que nous avons vu que l'instabilité n'est pas une bonne chose. Ça apporte beaucoup de tueries, beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilité sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan même de l'humanité. Cela apporte beaucoup de problèmes que de bien. Et nous nous sommes dit en tant que jeunes que nous ne voulons pas de ça. Nous nous levons pour pouvoir promouvoir la paix, pour dire à nos compatriotes que nous sommes ensemble, nous sommes avec vous. Nous ne voulons pas cette instabilité dont nous avons vu ailleurs. Et nous nous mobilisons donc de ce fait pour pouvoir dire à tous les Camerounais, aux jeunes, aux papas, aux mamans, que refusons l'instabilité, refusons les querelles, refusons les divisions, refusons toutes sortes d'émeutes, parce que depuis la création de ce pays, nous avons été unis et nous promouvons la paix et nous sommes dans la paix. Ce qui se passe dans les deux régions anglophones, les jeunes sont des principaux acteurs. En même temps, ils sont des victimes. Et pour cela, dans la recherche de la solution, dans la recherche de la paix et d'unité nationale au Cameroun, nous pensons que les jeunes devaient être impliqués seulement dans ces processus, sans lesquels on ne peut véritablement trouver une solution. Religion et forces de défense, nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile. C'est le message transmis ce dimanche à l'aumônerie militaire des forces armées et police de Douala. Plus de détails avec Oriane Danquin. Malheur à moi si je n'annonçais l'évangile, dit la parole. Ce message était au centre d'un office religieux donné ce dimanche à l'aumônerie militaire des forces armées et police de Douala. Aujourd'hui, il nous envoie en mission pour que nous allions annoncer l'évangile, comme dit l'apôtre Paul, qui est un message de salut pour nous. Et non seulement cela, chacun de nous doit répondre au message de l'évangile. C'est-à-dire pour proclamer l'évangile, il s'agit de le vivre, de mettre en pratique dans notre vie cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est pas que dédiée aux hommes d'église. Tout fidèle est chargé d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire dans sa vie d'être témoin de Jésus-Christ. Et partout, ce qui doit distinguer le messager, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la justice que lui révèle l'Évangile. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, qui a effectué une visite pastorale, a appelé tous ceux qui rencontrent des difficultés dans leur vie à faire comme Job. L'évangile de Jésus-Christ répond à Job, c'est-à-dire à tous ceux qui souffrent aujourd'hui, tous ceux qui rencontrent des difficultés dans leur vie. Ils peuvent aujourd'hui se confier à Jésus-Christ et Jésus-Christ donnera des réponses à leurs problèmes. La visite s'inscrit dans le cadre de la rotation d'accueil communautaire et c'est la gendarmerie qui cette année a été désignée après le BBR l'année dernière. À ce moment, nous prions pour eux, qu'ils fassent leur travail selon l'Évangile. Ils sont des chrétiens. Rien dans le monde ne peut empêcher quelqu'un de répondre à l'appel de Jésus-Christ. Donc tout simplement, partout ils sont,
dans leur travail, dans leur exercice, n'est-ce pas, de leur métier, qu'ils agissent comme des chrétiens, n'est-ce pas, ayant toujours l'évangile dans la poche. Au cours de la messe, l'archevêque de Douala a administré le sacrement de confirmation à un peu plus de 150 fidèles. Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, tel est le thème de la 52e édition de la fête de la jeunesse. Le dit thème a été dévoilé ce lundi à Yingui, c'est dans le département du Nkam, région du littoral, par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Pour l'occasion, Monona Futso était accompagné du numéro 1 de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadibois. Budget d'investissement public, le comité national s'est réuni ce lundi pour évaluer les activités sur le terrain. Il en ressort que le taux d'exécution de l'année 2017 qui vient de s'achever est de 91% et la région du Sud est en tête du classement avec un taux d'exécution de 86%. Et si dans sa globalité, le chiffre n'est pas si décevant à en croire les membres du comité en charge du suivi de l'exécution du BIP, il ressort que des difficultés majeures plombent la bonne marche des projets. Mireille Siadji. Le budget d'investissement public 2017 est de 91%. Il affiche un recul de 4% de glissement annuel vis-à-vis de 2016 situé à 95%. La région du Sud est classée en tête. Elle passe de 68% en 2016 à un taux d'exécution de 96% au 31 décembre 2017, ce qui fait une progression de 17 points. La meilleure performance enregistrée depuis 10 ans sur l'ensemble des 10 régions que compte le Cameroun. Parce que le taux de réalisation, qui n'est pas loin de 90%, justifie effectivement que sur le terrain, beaucoup est fait. Si dans le Sud, le taux d'exécution se veut satisfaisant, ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Le taux d'exécution des PIB dans la région de l'Extrême pour l'année 2017 est de 69%. Pour l'exécution physique et de 61% s'agissant de l'exécution financière. Le taux n'est pas satisfaisant comme vous le constatez, mais nous pouvons observer quelques difficultés. Le budget d'investissement public a pour principale mission de résoudre les problèmes des populations à la base. Mais les chefs des communautés locales estiment qu'il y a urgence pour eux